Alors, bonjour mes frères et sœurs africains. Et je reviens pour faire une vidéo de nouveau. Alors, j'avais fait une vidéo le 1er avril en dénonçant les propos du militaire espagnol qui avait tenu des propos déplacés concernant l'Afrique. Et depuis, il s'est passé des choses nouvelles encore concernant encore l'Afrique et sous cette pandémie coronavirus. Et là, cette fois-ci, c'est des médecins, des chercheurs qui préconisent de faire des vaccins, des essais cliniques. Mais là, cette fois-ci, ils ont choisi le continent africain, les Africains, pour aller tester, les utiliser comme cobayes. Donc, pour un rappel, je vais vous montrer la première vidéo que sur laquelle j'avais réagi concernant l'espagnol, là, le militaire espagnol. Vous allez voir vous-même. Et par la suite, je vais enchaîner sur la deuxième vidéo qui est qui est captée sur LCI, la chaîne LCI. Donc là, peut-être la qualité n'est pas bonne parce que je suis dans la voiture. Il y a le rayon soleil. Et puis comme c'est le téléphone à téléphone, donc mais bon, l'essentiel c'est l'audition. Et à travers ça, je vais essayer de donner quelques lignes pour encore conseiller, pour pousser, conscientiser la jeunesse africaine, pousser nos dirigeants à sortir de leur retranchement, parce qu'ils sont tous confinés là. J'ai l'impression qu'ils sont dans des bunkers là. Ils ont tellement peur du coronavirus, donc maintenant, je pense qu'ils ont coupé les téléphones ou ils ne sont pas connectés. Mais actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, là, j'ai l'impression qu'ils sont coupés, quoi. Là, ils veulent rien entendre. Ou soit ils font exprès, parce que c'est des polémiques. Et moi, j'aimerais bien que nos dirigeants se réveillent un peu pour réagir par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Parce que leur continent, les pays qu'ils dirigent, est souillé par les médias, les spécialistes européens et plus particulièrement les Blancs. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, je vais vous laisser voir la vidéo du militaire espagnol. Allez, on y va. Désormais, il nous arrive de devoir récupérer des cadavres, de les désinfecter pour prévenir tout risque de contagion avant de les emmener à la morgue. Des scènes qu'il n'aurait jamais imaginé vivre un jour en Espagne. C'est un scénario que l'on n'imagine pas arriver ici, plutôt en Afrique par exemple. Voilà. Donc là, j'avais fait une vidéo le 1er avril, j'ai dénoncé cela. Je pense que j'ai été parmi l'un des premiers à capter ça et à réagir. Et après, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose avec deux chercheurs français sur la chaîne télévision LCI. Et je vais vous laisser regarder aussi. Après, on va débattre. Provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Merci en tout cas, professeur Loche. Résultat quand? Parce qu'on est tous très impatients de connaître tous les résultats de tous les tests et toutes les expérimentations.
Alors ça, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, la vitesse avec laquelle on peut mettre en place l'étude, la vitesse avec laquelle on peut avoir suffisamment de personnes à inclure dans l'étude. Voilà, mes frères et sœurs, vous l'avez bien entendu. Peut-être la qualité de la vidéo, ça va pas être bonne. Mais bon, l'essentiel, c'est l'audition en fait. Et moi, mon but, c'est de passer le message. Surtout le message que je vais passer derrière. Voilà. Donc, nous, les chercheurs, j'espère, je pense bien que c'est des Français. Parce qu'ils sont sur une chaîne française. Et c'est une chaîne française qui cautionne cela. Des spécialistes qui viennent s'asseoir, dire des sottises comme ça, des bêtises comme ça. Des gens qui veulent sauver des vies. Mais sauver des vies à quel prix? Ça va être, tu sauves la vie du blanc et tu vas aller détruire la vie du noir. Le noir, pour toi, c'est de la merde. C'est rien du tout. Voilà. Donc, il faut se dire les choses comme elles sont. Et là, le pseudo-médecin urgentiste, je ne sais pas quoi, là, qui donne ses argumentations, qui normalement doivent les pousser à aller expérimenter les Africains comme cobayes. Et il dit que l'Africain est hautement exposé, il n'a pas de max, il n'est pas protégé, qu'auparavant ils avaient déjà fait comme ils l'ont fait pour le sida, parce que il est bien à savoir que le sida, c'est eux qui ont amené le sida en Afrique. Ils sont allés infecter les gens en Afrique pour trouver les médicaments et les vaccins contre le sida, parce que ça faisait ravage ici, dans le milieu de la prostitution ici. Dans le milieu homosexuel en Europe, ça faisait ravage. Donc pour trouver solution à ça, ils sont allés en Afrique. Et il y a des États africains qui ont accepté ça. Donc c'est ce que le médecin là rappelle dans ses argumentations. Voilà. Et il parle de la prostitution. Moi je veux bien croire qu'il y a des prostituées en Afrique. Ok, ça, je ne vais pas le démentir. J'ai dit ok, mais bien, si tu te bases sur l'argumentation de la prostitution, pourquoi ne pas aller aux prostituées qui sont dans les bois de Boulogne, à Paris, ici, qui sont tout près de toi, qui sont accessibles, plus accessibles que celles qui sont en Afrique. Et pourquoi ne pas aller en Belgique, si tu veux encore un peu t'éloigner un peu plus de la France? Pourquoi ne pas aller en Belgique? La gare du Nord, tout un quartier infecté, et des maisons, ils payent leurs impôts, ils sont là déclarés, ils travaillent, ils font de la prostitution. Pourquoi ne pas aller essayer ton coronavirus là-bas? Parce que si tu veux vraiment trouver des remèdes, des vaccins, si tu veux essayer, pourquoi ne pas aller là-bas? Encore plus loin, parce que en Europe, partout, dans tous les pays ici, là, il y a des maisons closes, il y a des maisons de prostituées partout. Mais je vais vous en citer deux. Pourquoi ne pas aller en Hollande? À Amsterdam, il y en a plein là-bas. C'est légalisé, c'est légal. À Arnhem, un quartier complet. Moi-même, j'ai été les visiter là-bas. Que ce soit la Belgique, j'ai été visiter. Personne ne me l'a dit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Boîte de Boulogne en France, personne ne me l'a dit. Je suis parti. J'ai visité, j'ai vu. En Hollande, j'ai vu. Je suis parti moi-même. Donc pourquoi, si le monsieur là vraiment, ça existe encore, hein, si le monsieur là vraiment veut trouver la solution pour le coronavirus, pourquoi ne pas aller là-bas? Aller voir ces prostituées là, faire des essais sur ces prostituées là. Mais il ne va pas le faire. C'est des blancs. Il ne va pas le faire. Mais il préfère aller en Afrique. Aller trouver des innocents là-bas. Avec la complicité de nos dirigeants corrompus. Il dit qu'ils vous ont fait un appel d'offres. Voilà, un appel d'offres. L'Africain qui va répondre à ça, lui, il n'a rien à foutre. Il veut prendre son argent. Maintenant, si sa population est infectée, lui, il s'en fout.
il a gagné son argent, son blé, ces millions qu'on va lui donner, les États là. En plus, c'est les chefs qui vont se partager ça. Le pauvre citoyen qui sort le matin, qui n'a pas là où dormir, là où manger, qui va être infecté par ça. On va le blaguer, on va le prendre, on va l'injecter, il va tomber malade. Lui, son sort, n'inquiète pas le chercheur là. C'est pas ses enfants, c'est pas sa femme, c'est pas son oncle, c'est pas sa nièce, c'est rien. C'est un Africain, il n'a rien à foutre. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, l'Africain doit se réveiller. On doit voir tout ça. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. C'est une foutaise. C'est un manque de respect. Et le danger avec ça aujourd'hui, depuis que ces deux-là ont fait leur déclaration là, et il y a eu des réactions au niveau africain, mais c'est des anonymes qui réagissent pour l'instant sur le net. Moi, je le fais. Il y en a d'autres. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont été touchées sur ces sujets-là et qui continuent à réagir. Merci à Claudicia. Merci à Gohou Michel, le comédien artiste ivoirien. Merci à Samuel Eto'o. Merci énormément à Didier Drogba. Parce que pour ceux que j'ai lus, il y en a d'autres encore. Il y a eu des collectifs d'Africains, il y a des vidéos qui tournent. Tout ça, ces gens-là réagissent. Mais c'est une guerre médiatique, c'est une guerre politique. Parce que ici, Macron, le président, a déclaré la pandémie, c'est comme étant une guerre sanitaire, que la France est en guerre. Donc, par ces attaques-là, l'Afrique doit se sentir en guerre. Non seulement en guerre deux fois. La guerre sanitaire là qui est venue, qui est rentrée en Afrique, parce que ça c'est venu aussi parce qu'ils l'ont importé là-bas. Et l'autre guerre aussi, parce que ces spécialistes-là, ces pseudo-spécialistes-là, veulent encore nous tuer plus parce qu'ils ont une problématique de la démographie mondiale. Ils disent que les Africains ont fait beaucoup d'enfants, on est beaucoup. Donc par ces soucis-là, j'ai entendu même par des réseaux, je ne sais pas si la source est bonne ou pas, que Bill Gates, qui finance aussi des études pour les vaccins, pour aller tuer les Africains, le but de diminuer la population mondiale. Donc tout ça, c'est des informations qui circulent. Mais par-dessus de tout ça, moi ce qui m'étonne, l'inaction de nos dirigeants. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils l'ont fait, peut-être ils l'ont fait, mais moi en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu ou entendu une déclaration d'un chef d'État pour dénoncer ses propos. C'est très grave. Monsieur le Président, vous êtes des élus, vous avez été élus. Il y en a d'autres démocratiquement, d'autres pas démocratiques, ou d'autres qui ont été démocratiquement élus, mais par leur malversation, tout ça parce qu'ils ne veulent pas quitter au pouvoir, ils ont prolongé leur mandat ou ils cherchent à prolonger leur mandat. Donc on a tous ces problèmes-là à gérer déjà en interne. Donc, aujourd'hui, mes chers présidents, notre continent est attaqué. Si c'était dans l'ombre, maintenant c'est plus dans l'ombre. C'est dit, c'est télévisé. Ils l'ont dit publiquement. Ils ne se sont pas gênés de dire ces propos-là. Parce qu'ils ne se sont pas gênés. Une seconde. Parce qu'ils savent que nous sommes de la merde. Parce que le monsieur, il dit pour être provocateur. Donc il a prémédité. Il a d'abord réfléchi. Il sait qu'il y aura des réactions derrière. Mais ces réactions-là ne vont rien donner parce que c'est de là. Nous, Africains, on est passifs. On peut nous traîner dans la boue. On ne va rien faire. On n'est pas unis. On n'est pas solidaires. Voilà. Donc, il va falloir mettre fin à tout ça.
Moi, je demande à nos dirigeants de réagir. On veut les entendre parce que ces propos-là ont été tenus par les médias d'une grande puissance. Et ces images-là ne sont plus cachées, se retrouvent maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est des pauvres citoyens qui sont touchés dans leur chair, dans leur famille, qui réagissent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais nos dirigeants qui doivent officialiser ça, dénoncer ça, personne ne l'a fait. Il est où l'Union africaine? La CEDEAO, il est où? Ils sont où ces institutions-là? Donc, il va falloir que les populations africaines demandent des comptes à ces dirigeants-là. C'est très grave. Kémy Séba l'a dit, il l'a dénoncé. Je remercie d'ailleurs Kémy Séba parce que j'ai suivi sa vidéo qu'il a tenue, sa conférence qu'il a tenue sur le Covid là, pour dénoncer ça. Donc, toutes ces organisations-là aujourd'hui, toutes ces associations-là aujourd'hui sont piétinées par nos dirigeants marionnettes, des sous-préfets, parce que justement, ils considèrent ces gens-là comme une force d'opposition à leur pouvoir. Et ils se trompent de combat. C'est pas ça. Ces jeunes-là, c'est des révoltés. Parce que ils voient le malheur, parce qu'ils ont vu, on est en retard, on est traîné dans la boue. Souvent, c'est des jeunes diplômés qui laissent leur métier ou leur avenir pour aller défendre une cause. Donc, on doit les encourager, les réconforter dans leur choix. Parce que c'est un combat. Il faut relever la tête. Il faut relever la dignité africaine. Nos ancêtres se sont battus. Aujourd'hui, Thomas Sankara, c'est un idéal. C'est une voie que tout Africain doit suivre. Mandela est passé. Ahmed Sékou Touré est passé. Ça, c'est mon ancien président. Moi, je suis guinéen d'origine. Mais tous ces gens-là, ils se sont sacrifiés pour ce continent. Maintenant qu'ils ne sont plus là, ils ont été assassinés, d'autres empoisonnés, d'autres, voilà, par mort naturelle. Mais ils ont passé tout leur temps à être combattus. Parce que justement, ils défendaient une cause juste pour l'Afrique. Ils les ont remplacés par des marionnettes qui sont là, des sous-préfets, qui sont là à faire le bien de l'Occident, des puissances là, pour piller nos ressources, vider nos ressources. En contrepartie, ils sont dans le luxe, ils s'achètent des villas, eux ils sont bien, mais leur population va mal. Je ne comprends pas cette mentalité. Donc, mes sœurs, frères et sœurs africains, il est le temps, il est l'heure. Il faut se révolter. Il est temps d'agir. Ce qui se passe actuellement, la maladie là, c'est seul Dieu qui sait quand est-ce que ça va prendre fin. Il n'a demandé l'avis des personnes pour démarrer cette catastrophe-là. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui pleure toutes ces morts-là. L'Espagnol, quand il dit qu'il n'aurait jamais imaginé cette situation-là en Espagne, mais plutôt qu'en Afrique. Mais il a oublié quelque chose. Que même lui, il ne maîtrise pas la situation parce que personne n'a le contrôle de cette situation-là. Donc, que ce soit l'Afrique ou pas, pour l'instant, c'est en Europe, ça tue. Donc, le monde entier aujourd'hui pleure ces morts-là. Même l'Africain qui n'a pas de mort dans sa famille pleure les morts européens, les morts américains, les morts asiatiques. Lui,
dans sa cruauté, dans sa façon de voir l'Afrique comme étant un déchet. Donc, il compare le malheur qui leur arrive aujourd'hui. Ça veut dire qu'il souhaite voir l'Africain comme ça. Et ça, lui, quand c'est l'Africain qui est comme ça, il n'a pas de compassion, il n'a rien à foutre. Ils sont nés dedans, ils vont mourir dedans. Pour lui, c'est rien. Donc nous autres qui sommes concernés, parce que nous on est Africains, on doit agir, parce qu'on doit les montrer que non, ils se trompent. Ce monsieur se trompe. Et d'ailleurs, il a dit des sottises. J'ai appelé dans ma vidéo précédente, il faut que le gouvernement espagnol sanctionne ce monsieur. Et la chaîne qui a diffusé ça aussi, TF1, qui a relayé ça aussi, ils doivent être sanctionnés. Et les deux propos des médecins là aussi, ces médecins-là, normalement, ne devraient plus jamais exercer ce métier-là. Si les choses sont claires. Donc, il y a une autre vidéo qui est là aussi. Il n'y a pas longtemps, hier, plus qu'hier, le sous-préfet, le préfet de police de Paris a tenu une déclaration qui est là. Et cette déclaration, le monsieur l'a tenue, soi-disant que les personnes qui sont infectées par Covid, c'est des gens qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité, les consignes. Après, il s'est ravisé. Il a vu qu'il a fait une bourde. Parce que les médecins se sont levés pour aller attaquer le préfet de police pour dire que ce qu'il a dit, c'est pas normal. Les mêmes médecins là, les chercheurs là, hein, mais là, cette fois-ci, ça concerne la population blanche. Et non, ils ont dit, ce que tu as dit là, il ne faut pas le dire. Parce que tu dis ça à notre population blanche, ça ne se dit pas. Parce qu'ils se respectent, les gens là. Mais nous, Africains, on ne se respecte pas. Donc, les syndicats de police aussi, ils sont montés au créneau. Qu'est-ce que le préfet de police a fait? Il est sorti pour faire une déclaration, pour présenter ses excuses, qui est là. Voilà. À l'hôpital ou qui ont perdu récemment un des leurs. Nul ne devrait se sentir coupable de vivre une telle situation, un tel drame, et je n'avais pas l'intention de rajouter la culpabilité à leur peine. Docteur Ramani, effectivement, il était nécessaire qu'il y ait une... Voilà. Donc, le préfet de police, comme il respecte sa population, il respecte son gouvernement, ici il y a une loi, ici il y a des règles. Tu ne dois pas dire des choses comme ça à des Français et que ça laisse, que ça passe inaperçu sans que personne ne réagisse. À la seconde, même pas, ça n'a même pas fait une journée, hein, il est allé, il s'est excusé. Il a demandé ses excuses publiques à toute la nation française. Voilà. Là, ça concerne la population blanche. Il s'est excusé. Mais les médecins, là, les deux chercheurs, là, qui ont insulté tout un continent, toute une race, jusqu'à présent, l'heure où nous sommes au 4 avril aujourd'hui, ils ne se sont pas excusés. Il y a même des débats qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes aussi qui appuient l'idée de ces chercheurs-là. Il y a Cyril Hanouna, j'ai vu une vidéo de Cyril Hanouna là, qui discutait avec un groupe de personnes aussi. Et parmi ce groupe de personnes, il y avait ce débat-là. Voilà. Voilà. Essayons des choses. Mais c'est horrible cette manière de faire les choses. Franchement, Mathieu, on n'est pas en train de dire testons quelque chose. Le seul risque qu'il y a, c'est où ça marche, où ça marche pas. mais pourquoi vous voulez tester sur l'Afrique? Testons-le chez nous, c'est clair. Mais je suis d'accord. Bah oui. Je suis d'accord. Je viens le tester moi-même. Mais bien sûr, je suis d'accord pour le tester chez nous. Moi, je trouve que c'est très très long la recherche. On prend des tests
l'Afrique. Non, ça donne vraiment l'impression qu'il y aurait des peuples qui méritent moins de protection que d'autres. Qui dit test dit risque. Il y a toujours des risques dans un test, notamment des vaccins. C'est pas anodin. Et ça veut dire qu'on soumet à des risques une population parce que, soi-disant, elle a moins de moyens pour se protéger. Mais moi, je trouve ça totalement immonde qu'on teste les chiens. Oui, mais pas parce qu'on estime éventuellement qu'une population mérite moins d'attention qu'une autre. Il n'y a pas de Voilà. risque, il n'y a pas de risque, c'est juste le risque d'être. Va te faire foutre, toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Jérôme Martic, il y a des risques. Mais oui, il y a toujours des risques, bien évidemment. Bien sûr. Mais là, dans le raisonnement, c'est quand même testons chez eux, et si les résultats sont positifs, on les prendra chez nous. C'est ça. Donc si on teste à l'extérieur, on teste les risques à l'extérieur, et puis on Voilà. les bénéficie chez nous. Vous voyez? Deux choses, mais ça, les règles. Ils font même un débat. Toi, tu la fermes. Ils font même un débat pour voir, ça veut dire, le noir. C'est un problème noir. Bah Ils oui. font un débat sur le noir. Bah oui, c'est ça. Franchement, c'est pas. Non, mais je suis désolé, les gars. Non, mais arrêtez. On peut pas dire ça. Regardez sur Twitter. Je vous dis, il y a plein de gens qui disent Cyril, je comprends bien l'Afrique, c'est continent cobaye. Vous êtes des gros bouffons LCI. Ce qui m'énerve plus que tout, c'est son sourire narquois. Nanana. Bon, voilà, c'est tenir ce genre de propos. Et monstrueux, oui. Oui, c'est peut-être monstrueux, mais je me suis un tout petit peu documenté aujourd'hui. J'ai été regardé sur un site qui s'appelle Jeune Afrique. C'est un site africain. Et il y a 24 pays africains qui sont déjà déclarés volontaires pour faire des tests. 24 pays en Afrique. Ils sont volontaires. C'est pas nous qui avons choisi, c'est nos dirigeants qui ont choisi pour nous. Ouais, mais écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo-là parce que je vais m'énerver plus. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les problématiques africaines. On prend à la légère, on n'a rien à foutre du noir, on ne respecte pas le noir. Et ça fait un débat entre groupes de personnes sur un continent, sur des peuples, c'est sur un peuple noir. C'est des gens qui sont là, qui ont une culture, qui ont une tradition, qui ont des ancêtres, qui ont des valeurs. Voilà comment on nous traite. Et nos dirigeants, nos chefs sont là. S'ils sont confinés, moi je les conseille au moins de dire à leur ambassade de faire des déclarations ou à leur ministre des Affaires étrangères de réagir un peu sur cette situation. Parce qu'ici, eux, ils ont peur du coronavirus, ils sont confinés là, parce qu'ils ont peur de mourir et de laisser le pouvoir là, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils vont mourir. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont partir. Que ce soit coronavirus ou quoi que ce soit, peut-être c'est un petit mot de tête là qui va les faire partir. Une crise cardiaque, je ne sais pas quoi, ils sont en train de manger avec leur beefsteak qu'ils ont volé. Paf, la crise cardiaque vient, ça les pend, paf, ils sont partis. Voilà. Si s'ils se confinent contre le corona là, ils n'ont qu'à se confiner, ils n'ont qu'à se cacher. Mais au moins, faites une déclaration, s'il vous plaît. Relevez la tête de l'Afrique. Relevez l'honneur des Africains. Nos ancêtres, ils ont besoin de ça. Vous voyez? L'Africain a été divisé. La colonisation, l'esclavagisme. Les Noirs d'Amérique, ils sont là-bas. Les Antillais sont de l'autre côté. Le peuple noir est éparpillé partout. Désunis. Ils ne sont jamais unis. Ils sont divisés. Mais l'Europe, ils font l'Union européenne pourquoi? C'est pour s'unir, pour développer le continent, pour faire avancer leur culture. Mais nous, on fait quoi, nous? Il y a l'Union africaine. Mais l'Union africaine, mon cul, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si l'Union africaine existait, si ils n'ont qu'à prendre ces problèmes-là, c'est un problème majeur. C'est sanitaire, c'est très important. Très, très, très important. Maintenant qu'ils réagissent face à cela, le continent africain est attaqué, est en guerre avec des pseudo-chercheurs là. Donc, vous devrez agir. Donc, pour ne pas être long, je vais me limiter là. Là, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Donc, toutes ces vidéos, je les montre pour susciter un peu la conscience africaine, pour
que l'Africain se révolte. Il nous faut la révolte, c'est ça. C'est pas d'aller s'attaquer aux gens, tuer les gens, des innocents. Non, aller voir un blanc, cracher dessus, le traiter. Non, c'est pas ça. Moi, j'appelle pas la haine. C'est pas la haine. Mais c'est une guerre politique. C'est une guerre idéologique. C'est une guerre raciale. Nous devons mener cette guerre avec intelligence, avec l'esprit. Donc, mes frères et sœurs, il faut que l'Afrique se libère. On a été longtemps sous la colonisation, ça continue d'ailleurs, parce que les institutions bancaires, financières, l'Organisation mondiale de la santé, FMI, tout ça, c'est pas profitable pour l'Africain. Ils nous endettent pourquoi? Pour nous coloniser. On n'a pas notre indépendance financière. Ces dettes-là, refusez de les payer. C'est ça votre malheur. On vous endette, on vous donne des prêts. Au retour, c'est des générations, des milliers de générations qui vont payer ça. Et ça ne va jamais finir. À chaque fois, il y en a encore qui s'augmentent. Mais à quand est-ce? Parce que les premiers dirigeants qui nous ont endettés, ils sont même morts, ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais on est toujours endettés. Donc, il va falloir trouver des solutions pour ça. Donc, je vais me limiter là. J'espère que vous avez bien aimé, vous allez bien aimer la vidéo et surtout la partager pour que bon nombre d'Africains du monde parlent, que ce soit blanc, noir, tout le monde, les gens qui ont de la bonne conscience puissent être touchés par cette vidéo pour qu'enfin on trouve une solution pour que l'Africain soit respecté partout où il sera, partout où un fils africain va mettre pied, au moins qu'on le maltraite pas. Même si tu n'as rien à lui donner, mais accorde-lui ce minimum de respect. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous. Je vais profiter moi. Le reste de ma journée, il fait un peu beau, mais bon, on est confiné. Je peux rien faire. Je suis allé faire mes courses. Là, je rentre. Et à très bientôt et portez-vous bien.